Bonjour, ici Mathieu, le spécialiste du copywriting. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Thibaut Meurice. Salut Mathieu. Bonjour Thibaut. Alors, j'ai absolument tenu à interviewer Thibaut. Pourquoi? Parce qu'il a une activité différente de tout ce que vous avez probablement pu voir. Et du coup, il va partager les fondements de sa réussite, ce qui lui a permis de réussir dans une activité qui, au premier abord, paraît difficile, parfois même impossible. Donc déjà, Thibaut, je te laisse te présenter. Ok, bonjour à tous, je m'appelle Thibaut, alors j'ai 35 ans, donc je suis originaire de Normandie, Caen, pour ceux qui connaissent. Alors je sais pas si je parle de mon expérience au Japon avant ou… C'est comme tu veux, par exemple, qu'est-ce que tu fais comme activité, comment, enfin voilà, de quoi tu vis en ce moment, quelle est ton activité? Ce que je fais en ce moment, c'est que j'écris des livres pour Kindle sur Amazon, et donc c'est ce que je fais à plein temps depuis 2015. Donc j'ai commencé en 2015 avec un premier livre. Et après, ça m'a plu, j'ai continué à faire de plus en plus de livres. D'accord. Au début, j'ai galéré forcément pendant 2-3 ans. Et ça a vraiment décollé depuis 2 ans à peu près. D'accord, donc ça fait depuis 2015 que tu t'es lancé en tant qu'éditeur indépendant sur le Kindle. Donc tu écris tes propres livres. Et là, ça fait 2 ans où tu en vis bien, confortablement. 2 ans, ça te permet de… là, on est à Tallinn en Estonie, mais tu as vécu au Japon également. Et donc, l'objectif, c'est que Thibaut partage les stratégies que lui, il utilise dans un marché qui peut sembler, qui est a priori plus difficile parce que c'est des livres, tu les vends combien tes livres à l'unité? Je précise un peu, c'est des livres de développement personnel, donc sur les objectifs, succès, habitudes quotidiennes, etc. Je les vends à 3,99 $ sur Kindle. D'accord. Et j'ai aussi une version papier qui est en général entre 13 $ et 20 $. Quoi. Et une version audio aussi. Et voilà, et donc j'ai écrit en anglais aussi. On n'a pas précisé que j'ai écrit en anglais pour le marché américain principalement. Mais en même temps, tu t'es étendu tu fais traduire tes livres dans d'autres langues. Alors j'ai commencé espagnol, allemand, français aussi. Donc le but en fait, c'est de créer une marque que je vais pouvoir étendre dans tous les pays où il y a Amazon, du moins, pour commencer. D'accord. Et après de vendre les droits de mes bouquins dans d'autres pays sur le long terme aussi. Donc, comme vous pouvez le constater, sur Internet, tout type d'activité est possible. Il n'y a pas que les formations sur Internet, il n'y a pas que les coachs, que les consultants, que les thérapeutes. Il y a aussi les écrivains, donc les écrivains indépendants, les maisons d'édition qui peuvent réussir. Alors justement, en parlant de livres, quels sont les livres qui ont le plus influencé ta manière de vivre ? Tu peux me citer 2 ou 3 livres qui te viennent à l'esprit comme ça directement? En fait, moi je commencerai par le livre qui m'a fait découvrir le développement personnel. Donc c'est un livre de Jim Rohn, je ne sais pas si tu connais. Oui, Jim Rohn, qui était le mentor de Tony Robbins, peut-être que ça parle plus aux gens. Et donc c'était un livre audio en fait, que j'ai acheté un peu par hasard. Parce qu'à l'époque, je voulais faire une école de commerce au Japon. D'accord. Et j'ai acheté un livre qui s'appelle Personal MBA. Ah oui, le Personal MBA, je le connais, oui. Et donc en fait, il y avait une bibliographie dedans avec quelques livres de dev perso, donc Jim Rohn, etc. J'ai commencé par ça et j'ai écouté en boucle le livre audio. Je me suis dit, c'est intéressant, on peut changer ses pensées, on peut changer sa vie, etc. Et du coup, j'ai commencé à lire des bouquins là-dessus et ça m'a vraiment plu. Tu es revenu un peu au basique, comme j'aime à dire, parce que faut bien le dire, beaucoup de gens cherchent les trucs à la mode, alors que les bases de la réussite, faut des fondations solides. C'est comme la construction d'une maison. Et donc Jim Rohn, c'est vraiment un des basiques, comme tu disais, qui a aidé Anthony Robbins. Et même avant, moi j'aime bien aussi James Allen, je ne sais pas si tu connais. James Allen, j'ai déjà entendu parler, mais j'ai dû lire un livre vite fait. Sur les pensées, en fait, comment vos pensées reflètent votre réussite. Il y a Nightingale aussi, Earl Nightingale. Ouais, Nightingale, mais en fait c'est encore plus vieux. James Allen, je crois que c'est 19e, début de 1900, autour de 1900 je crois. Et en anglais ça s'appelle As a Man Think. Comme un homme pense, je connais, je l'ai lu en français. Ça j'aime bien relire assez régulièrement aussi, et aussi Think and Grow Rich. Donc en français c'est Réfléchissez, devenez riche. D'accord, de Napoléon. Donc les bases, c'est toujours important de revenir aux bases et je pense que j'aime bien faire ça régulièrement aussi. Donc voilà, vous avez les livres que Thibaut a. C'est les livres qui ont le plus influencé sa vie, donc je pense qu'il faut, je vous recommande de les lire, ça peut énormément vous aider. Alors, quel est ton meilleur achat pour moins de 100 € qui a eu le plus d'impact sur ta vie au cours des 6 derniers mois, que ce soit… Meilleur achat. Ok, alors
de moins de 100 € dans les 6 derniers mois qui a eu le plus d'impact dans ta vie? Ok. Alors il faut savoir que je suis très minimaliste. Oui, bah, Donc ça peut être des j'achète livres, rien en mais fait. bon, J'achète beaucoup de livres à moins de 100 €. Et alors qu'est-ce que j'ai acheté? C'est pas évident. Régulièrement, j'ai fait un coaching assez récemment, donc ça peut être ça peut être ça, parce que moi qui était à plus de 100, c'était à plus de 100 € par contre. D'accord. À moins de 100 €, ça serait un livre. J'en lis tellement que je t'avoue que j'ai pas vraiment de Bah, du coup, on peut partir sur le coaching qui a eu le plus d'impact sur ta vie. Et du coup, qu'est-ce que ça a eu comme impact que ça te... Bah, en fait, là, je suis à un stade où je me dis comment je fais pour développer mon business encore plus. Ouais. Et donc j'ai envie un peu de changer, de pas toujours écrire des bouquins, tu vois, de changer un peu de business peut-être, Bah, de le faire ou de évoluer, développer, ou voilà, etc. Donc je voulais prendre un coaching avec quelqu'un qui pourrait m'aider justement à avoir un regard on va dire, extérieur sur mon business. Donc, même si en fait ce qu'il m'a dit je le savais déjà plus ou moins, le fait d'avoir quelqu'un qui me dise tu pourrais faire ça, tu pourrais faire ci, moi je l'ai fait, ça marche, etc. Ça me donne un peu des idées pour continuer. Ça me remotive aussi pour la suite. Donc très important des fois d'avoir un œil extérieur qui nous répète ce qu'on sait déjà, parce qu'il y a une différence entre savoir déjà et l'implémenter réellement dans son esprit pour le mettre en pratique. J'ai une histoire là-dessus. Hier, je parlais à Cyril, que tu vas interviewer, je crois. Oui, il y a pas longtemps. Ligori. Et en fait, ils ont pris un coaching il y a pas longtemps, qui était assez cher. Et ils m'ont dit, il m'a dit, faut arrêter de faire autant de choses, faut faire ci, faut faire ça. Mais je lui ai dit, mais ça fait 10 fois que je te le dis, quoi. Parce qu'en fait, le fait de payer pour un coaching, en fait, moi, j'étais pas en mode coaching, j'étais en mode conseil, tu vois. Quand je coache pas, je donne pas des conseils à quelqu'un. Je coache pas une personne si elle me demande pas, en fait. Et c'est vrai que je lui avais dit plusieurs fois, fais moins de choses, fais ça, ça marchera mieux, etc. Et là, enfin, il a vraiment compris, il a vraiment pris conscience qu'il fallait vraiment implémenter maintenant. Et je pense que c'est ça que c'est important pour tout le monde. Parce que je sais, peut-être pas vous qui regardez cette interview, mais il y a beaucoup de personnes qui s'imaginent de tout avoir gratuitement. Et le problème du gratuit, c'est que ça n'aide pas à prendre conscience. Parce que moi, je suis dans le même cas que Cyril. Parfois, j'ai des amis qui gagnent très bien leur vie. Ils me disent des trucs, Mathieu, tu devrais faire ça ou revenir là-dessus. Mais le fait de ne pas dépenser de l'argent, il n'y a pas cette petite douleur au ventre qui fait qu'on en prend conscience. C'est toujours important parfois d'acheter des choses comme un coaching, un consulting. Ça va vous aider justement à revenir les pieds sur terre et la réalité du terrain. Parce que les amis, on a tous des amis bienveillants et des fois on les croit pas toujours parce que... Et surtout pour les gens qui ne sont pas forcément disciplinés, ce qui est la plupart des gens. Même moi, je me considère discipliné et pourtant, c'est toujours dur tous les jours de se motiver, de faire ses bouquins, de faire mon travail. Donc pour ces gens-là, ça peut aider d'avoir quelqu'un qui leur dit faites ci, faites ça, etc. Voilà. Ok. Alors, de quelle façon un échec ou un prétendu échec t'a-t-il préparé pour une réussite ultérieure? En gros, quel est ton meilleur raté? Souvent, tu as dû vivre un méga échec et derrière, en persévérant, en continuant. En fait, la persévérance, c'est super important. Et moi, je me rappelle, j'avais écrit déjà 6 bouquins en fait. Et je me disais, mais à quoi ça sert? Ça marche pas. Tu vois, je gagnais rien en fait. Quoi. Parce qu'en fait, j'avais des ventes, mais comme j'avais du marketing derrière, en fait, il me restait zéro à la fin, dans le négatif. Et donc j'ai sorti le 7e livre qui a commencé vraiment à marcher. C'était vraiment un moment où je me disais mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je change de modèle, etc. Et je continue, mais là au moment où j'étais prêt à abandonner. Souvent on dit c'est le moment où on est prêt à abandonner qu'il faut essayer un peu plus, juste une fois de plus recommencer, quoi. Et donc c'est vrai que j'ai appris qu'en fait il faut 7e livre, le chiffre 7 en plus. Donc c'était C'est vraiment très important parce que beaucoup de gens le savent, oui il faut persévérer. Mais entre le savoir et le vivre, quand tu le vis, que je sais pas, par exemple, tu n'as plus de sous, que tu sais pas comment tu vas payer ton loyer et que tu te dis, tu es prêt, forcément, tu te dis, logiquement, ça peut pas marcher. Et c'est là que vient la persévérance et c'est là qu'il faut croire en soi. Et ça, c'est ce qui fait la grande différence, quoi. Il faut aussi, il faut pas non plus persévérer dans la mauvaise voie tout le temps. Tu vois. Il y a un moment, il faut se dire, ça marche pas. Il faut vraiment dire, est-ce qu'il y a un business derrière? Est-ce qu'il y a une demande pour ce que je fais? Est-ce qu'il y a des compétiteurs qui marchent bien? Parce que c'est ce que j'ai fait moi en fait. Sur Kindle, j'ai regardé des gens qui cartonnaient dans mon domaine en fait, en anglais, sur Amazon. J'en ai vu 4, 5, 6, une dizaine quoi. Je dis attends mais je peux faire pareil quoi, pourquoi pas quoi. Oui, j'ai vraiment vu il y avait un marché pour ce que je faisais. Du coup, il y a les bases. Je savais qu'en persévérant assez longtemps, j'arriverais à percer. Enfin moi j'y ai cru, j'ai toujours cru en fait. Même s'il y a des moments de doute forcément un peu quoi. Ce qui est intéressant, ce que tu soulignes, c'est que
faut se former parce que si vous partez en direction du sud pour chercher le pôle Nord, ça risque d'être assez compliqué. Parce qu'il y a de la persévérance, mais il faut forcément des connaissances de la stratégie, comme ce que tu as fait, l'étude du marché. Ouais. Quand il y a des concurrents, c'est bon signe. Ouais, exactement. Donc, les principes, l'état d'esprit, l'attitude pour avancer, quoi. Et par exemple, moi dans mon domaine, donc forcément je lis énormément de livres, etc. J'ai acheté quelques formations. Et pour moi, si on veut vraiment être bon et réussir, il faut tout apprendre. Enfin, faut tout savoir, enfin tout savoir. Si on veut être expert, il faut vraiment se donner les moyens de lire tous les bouquins, les formations qu'on peut trouver qui sont intéressantes, les suivre pas à pas, etc. et vraiment appliquer tout, quoi. Exactement. Sinon on ne réussit pas. Enfin, il y a tellement de gens qui sont entre deux, qui sont... Oui, je dois faire ça, mais en même temps, tu n'as même pas acheté de bouquin là-dessus. Enfin, en fait, ce que tu soulignes, c'est l'engagement. Il faut s'engager, si je comprends bien, entre guillemets, corps et âme, dans son métier, dans son expertise. C'est logique, quoi. Donc, en fait, pour toi, ça te semble logique, mais je sais que, connaissant bien le marché d'Internet, on a tendance, certaines personnes disent aux gens, tu lis un livre, tu es expert sur le domaine parce que tu en connais plus que 90% des gens. Mais bon, c'est pas ça qui fait une entreprise. Je veux dire, si tu te définis en tant qu'expert, faut quand même avoir un minimum de connaissances et lire quelques livres. Un seul, ça ne va pas suffire, quoi. Je le souligne parce que il est temps de reposer les bases pour avoir une activité solide sur Internet, comme Thibaut. Et donc, c'est l'occasion, voilà. Alors, imagine, tu as une occasion d'inscrire sur un panneau publicitaire la phrase que tu veux, le proverbe que tu veux, et c'est vu par des millions de personnes. Qu'est-ce que tu mets dessus? Ah oui, c'est des questions, ça. Je me rappelle, tu l'avais dit à Cyril, mais j'ai pas préparé, donc. Ce qui te vient à l'esprit, quoi. Moi, je dirais, n'arrêtez jamais d'étudier, en fait. Parce que on peut apprendre quasiment tout maintenant, surtout de nos jours avec Internet, on a accès à quasiment toutes les connaissances. Et donc ne jamais arrêter d'étudier, de se former, quoi. Comme ça, vous pourrez avoir ce que vous voulez. Enfin, dans la plupart des cas, vous aurez des bons résultats dans votre vie. Donc continuez à apprendre encore et encore pour toujours progresser et avoir de... Pas s'arrêter, tu vois, tu as fini l'université, tu dis c'est bon, j'ai un boulot, j'arrête d'étudier. Pour moi, c'est là que ça commence vraiment où il faut vraiment se former et pouvoir faire la différence, quoi. D'accord. Pour vraiment réussir dans ce domaine. Ok, donc en fait, le diplôme, c'est que le début. Puis en plus, c'est un diplôme donné par une institution qui vous entraîne votre mémoire, mais ce n'est pas un diplôme de la vie pratique. Finalement, ce qui compte, c'est la mise en pratique et les résultats. Avoir des résultats, ouais. Donc de continuer à se former, très intéressant. Est-ce que tu as une habitude un peu curieuse ou inhabituelle que tu adores? Tu sais, une habitude pas commune qui pourrait étonner, quoi. Alors ce que je fais souvent le matin, moi, je ne sais pas si c'est curieux ou pas, mais c'est donc tout ce qui est gratitude. Ouais. En fait, j'ai un livre où j'ai écrit pas toutes, mais les compliments que je reçois, les notes des bouquins qui sont positives, etc. Et du coup, j'aime bien les relire le matin, etc. Ah, c'est bien. Tout en écoutant sur une musique un peu, on va dire, un peu... Relaxante? Ouais, relaxante, qui te fait vraiment apprécier la vie, quoi. D'accord, c'est bien. Donc pour me remémorer, tu vois, surtout dans les moments difficiles où tu te dis attends, ça marche pas ce que je fais là, au début, tu vois. Là, c'est un peu mieux maintenant, mais j'aime bien le faire quand même. Se rappeler qu'il y a des gens qui aiment bien ce que je fais, que voilà, qui faut continuer, quoi. Et ça, c'est un très bon conseil parce que tu commences ta journée du bon pied, quoi, si je peux dire. Tu te dis, il y a des gens qui m'aiment, c'est cool, j'ai de la chance, j'ai une belle vie. Ça motive, quoi. Ouais, dès le matin. Ça me fait penser, quand j'étais salarié il y a plusieurs années, quand on demandait aux gens comment ils allaient, ils disaient comme un lundi. Alors, tu vois, ça démarre mal, quoi, si je peux dire. Ouais, exactement. Ton habitude est excellente parce que du coup, tu démarres ta journée au top, quoi. Ouais, et ça, je pense que c'est vraiment important de démarrer la journée en étant proactif au maximum, que ce soit en ayant des objectifs pour la journée, ou faire de la gratitude, de la méditation. Ça peut être des douches froides aussi, que je fais un petit peu, tu fais aussi, je crois, légèrement, on va dire, pour l'instant. Mais c'est bien vraiment de dire, je vais commencer la journée comme ça. Et c'est moi qui vais choisir comment je veux me sentir le matin. Et au fil du temps, ça devient une habitude. Donc le cerveau, il s'habitue un peu à se réveiller, on se réveille de meilleure humeur, etc. Un peu automatiquement, tu vois. L'état d'esprit, c'est vachement important. Ça change tellement de choses dans la réussite des gens. Après, c'est pas aussi simple que ça. Enfin, c'est simple à expliquer, mais dans la pratique,
être tout le temps enthousiaste, en pleine forme, voir le côté positif, être constructif, tout ça, ça demande un travail sur soi-même de tous les jours finalement. Alors, quel est l'un des meilleurs investissements, l'un des plus rentables que tu aies jamais fait, que ce soit au niveau du temps ou en argent ou en énergie? Meilleur investissement. Ouais. Pour moi, j'ai envie de dire mes bouquins en fait. Tes livres, d'acheter des livres? Non, d'écrire les livres en fait. D'écrire tes livres? Parce que c'est un investissement en effort et en temps. Ouais. Et de me dire que voilà, maintenant j'ai un produit que je peux vendre potentiellement pendant 20, 30, 40 ans, que je peux décliner dans plusieurs versions, donc en anglais, en français, en espagnol, en japonais, etc. Et je peux ressortir en une deuxième édition, ça me donne un effet de levier, tu vois. D'accord. Moi, c'est investir dans des, tu vois, Robert Kiyosaki, les assets. Pour moi, c'est un asset, tu vois. C'est un truc qui me rapporte de l'argent et d'accord. que j'ai créé, qu'en fait, après, le but, c'est de faire du marketing pour vraiment continuer à avoir un produit qui se vend pendant des années. Donc, ton meilleur investissement, si j'ai bien compris, pour bien résumer la chose, c'est en gros, c'est l'investissement en toi-même et dans la création de ton business, dans ton activité. En fait, créer des assets, en français, on dirait des actifs, je crois. Créer des actifs. Pour moi, c'est des bouquins, mais ça peut être d'investissement boursier, tout ce qui crée, en fait, qui génère des revenus, on va dire dans passifs, l'immobilier, etc. Donc moi, je me suis toujours dit, j'ai pas envie d'être salarié à vie, ou de devoir vendre mon temps contre de l'argent, j'aime pas ça. Je me suis toujours dit, je vais passer mes journées à créer des actifs, en fait. D'accord, c'est super. Je crée que des actifs, tu vois, au maximum. Est-ce que tu as déjà été salarié? Ouais, j'étais salarié environ 5 ans. Ah ouais, au Japon, en fait, j'ai jamais travaillé en France, que des petits boulots, en fait. J'étais au Japon, j'étais en préfecture, en fait. Je faisais de la traduction, interprétariat, tout ce qui est visite d'école, donc école japonaise. Le but, c'est de parler un peu de la France, tu vois. Comme un mini ambassadeur, on va dire. C'est bien ça. C'est un programme du gouvernement japonais que j'ai été pris. J'ai fait ça pendant 4 ans. Et après, j'ai refait une école de commerce au Japon et j'ai fait consultant pendant 1 an et demi. D'accord. Pareil, j'aimais pas du tout, j'étais pas très bon, j'étais pas motivé, etc. Et donc ça se passait pas bien. Ouais, ça te plaisait pas. J'avais commencé en parallèle donc le blog et les bouquins, donc j'ai tout arrêté. En fait, au bout d'un moment, d'accord. C'est fini, quoi. Maintenant, c'est tapis, quoi. C'est ça, quoi. Tu t'es mis à fond dans ton projet et sans te laisser de porte de sortie, entre guillemets. En fait, j'avais des économies. Des économies, faut pas non plus faire n'importe quoi. Donc, j'avais un peu d'économies. J'avais déjà vu que j'avais quelques résultats avec mes bouquins en termes de qualité de bouquins, de retour des clients. Donc j'ai vu le potentiel par rapport aux auteurs qui étaient à succès, qui est dans mon domaine. Je me suis dit, c'est bon, je me suis prouvé à moi-même que je peux y arriver. Donc, je suis parti, en gros, tu as préparé le terrain. Je veux dire, tu t'es pas jeté tête baissée, non, tu as préparé le terrain, tu as mis des économies de côté, tu as fait des tests. Et ce qui t'a dit, si ça fait dire, il y a un truc. En fait, je gagnais pas d'argent. Je faisais des ventes, j'avais pas de profit. Mais je m'étais prouvé à moi-même que je pouvais le faire. J'avais écrit plusieurs bouquins, j'avais eu des bons retours des gens. J'avais vu un peu le marché, comment ça se passait. Tu commençais à avoir la croyance. J'avais des économies, j'ai vu, c'est bon, là j'ai ce qu'il faut, ça a marché, quoi. D'accord, très intéressant parce que c'est vrai que quand on a un job en tant que salarié, il y a le salaire qui tombe à la fin du mois, ce qui est, on peut se l'avouer, assez rassurant. Et que du jour au lendemain, quand on lance une activité, il ne faut pas se mentir, c'est pas du jour au lendemain où vous allez faire 10 000 € par mois. Et on perd de l'argent. Moi, je perdais de l'argent. Oui, moi pareil. Souvent, on perd de l'argent. Au début, on perd de l'argent, donc c'est important d'avoir des économies, de préparer le terrain. C'est-à-dire, peut-être que ça vous prendra 3 mois, 6 mois, 1 an, ou 2 ans, ou 3 ans, ou 4 ans. Enfin, ça prendra un certain temps selon le niveau de connaissance que vous avez actuellement. Donc, c'est toujours important de préparer le terrain. L'avantage, c'est qu'en France, vous pouvez avoir, si je ne me trompe pas, parce que j'en ai jamais profité, mais a priori, d'après ce que j'ai compris, jusqu'à 2 ans de chômage, ce qui est assez sympa pour se lancer à fond dans un projet. Parce que toi, tu n'as pas eu de chômage. Non, j'ai pas de chômage. Moi non plus, j'ai pas eu de chômage. Et donc, quand c'est sur fonds propres, ça motive. On sent passer. Alors, quel conseil donnerais-tu à un étudiant malin qui, lui, veut se lancer dans la vie active? Il vient d'avoir son diplôme. Il veut se lancer dans la vie active, le bon conseil et le mauvais conseil à éviter. C'est dur. Moi, je me rappelle, parce que souvent, quand on a 22 ans, etc., on ne sait pas ce qu'on veut faire, quoi. Ouais, c'est vrai. Le conseil, moi, si vous pouvez faire comme nous, c'est-à-dire commencer un truc en parallèle, déjà, c'est pas mal, sur Internet, parce que je pense que c'est l'avenir. Et c'est-à-dire commencer à lancer un petit business pour être indépendant, juste pour tester le terrain, trouver ce qui peut nous plaire, en fait.
Ouais, ça, en fait, il faut beaucoup tester, je pense. Ouais. Et c'est dur de dire faites ci à 22 ans parce que ça peut prendre quelques années avant de vraiment découvrir ce qu'on a envie de faire. Et c'est toujours un changement, tu vois. Mais moi, je vais en question, est-ce que j'ai envie de faire ça? Est-ce que j'ai envie de changer d'orientation, etc. Ce qui est important, c'est de mettre le pied à l'étrier. Parce que, faut bien se le dire, plus vous commencez tôt à être entrepreneur, Ouais. eh bien, plus vous allez réussir tôt finalement. Ouais, quoi. exactement. Moi, j'ai commencé assez tard finalement par rapport à quelqu'un qui a 19 ans, 20 ans. Bah, oui, ils ont oui. toute la vie devant eux. Enfin, même nous, on a encore du temps, on a beaucoup de temps. Et tester, ouais, faites des choses. Donc, Si vous ne testez pas, faut lire beaucoup, c'est bien, mais faut aussi faire des choses. Il faut aller mettre en vraiment pratique. mettre en pratique Voilà. n'importe quoi. Donc lecture, que ce soit des livres, des formations très bien aussi, ou mais- des vidéos, il faut les mettre en pratique. C'est hyper important. Parce C'est que- par la mise en pratique. Parce que moi, regarde, par ouais. exemple, à la base, je voulais avoir un blog. Mhm. C'était ma première idée de business. Ouais, bah oui. Et en fait, j'ai sorti un bouquin un peu par hasard en 2015. Parce que j'ai vu à Kindle, tiens, on peut faire des bouquins. Et je voulais un peu avoir une entrée d'argent direct, tu vois. Ouais. Au lieu d'attendre des années, faire un blog, il n'y a pas de trafic, ça marche pas, j'en ai un peu marre, quoi. Donc j'ai sorti un livre et j'ai gagné, je sais pas, 50 $ par mois, 100 $, c'était pas mal, quoi. Mhm. Bah oui, oui. Et du coup, je me suis rendu compte que les gens aimaient bien ce que je faisais. Et je suis devenu écrivain, quoi. Mais c'était pas mon but, c'était pas vraiment. Ah oui, moi, donc je voulais c'était pas ton premier En fait, objectif. il y a 5 ans, je ne savais pas que je serais écrivain, en fait. Ouais. C'est pour vous D'accord. dire que c'est en testant à droite à gauche que vous allez trouver votre voie, que ça peut être. Peut-être que vous êtes meilleur à l'écrit, meilleur à l'oral, ça peut être plein de choses différentes, quoi. Ah, Faut c'est tester super beaucoup intéressant parce que ouais, tu voulais pas devenir écrivain, tu as Je testé savais pas du tout. et Ouais. finalement, bah, voilà, C'est pas prévu. Ouais. En fait, c'est en testant qu'on découvre entre guillemets ce que la vie nous réserve, si je puis dire. Parce qu'en fait, plus on teste, plus on aura de retour de feedback en fait, Ouais. du marché ou des gens qui vous diront tiens, ça c'est bien ce que tu fais là. Et souvent, c'est à force de tester, on va trouver un truc qui marche bien. Et c'est là qu'il faut commencer à arrêter tout le reste et se mettre là-dessus, tu vois. D'accord, C'est dès ce que qu'il y a les ouais. prémices de. Parce que beaucoup de gens sur Internet, ils vont avoir beaucoup de choses. Ils vont être sur YouTube, Facebook, Instagram, ils vont avoir un blog, etc. Et puis finalement, ils vont pas avoir de résultats parce qu'ils sont trop dispersés. On n'a pas assez de temps dans la journée pour tout faire, quoi. Faut vraiment Il faut être trouver le truc focus. qui marche. Ouais. Comme un laser, il peut découper le métal, c'est de la lumière parce que c'est focus, alors que une lampe, une ampoule électrique, elle va pas découper Ouais. le métal parce qu'elle est trop diffuse. Il faut persévérer assez longtemps et avoir assez de clarté dans ce qu'on fait pour avoir une chance de réussir. Concentration et clarté, Ouais. super intéressant, merci Thibaut. Alors, justement, quelles sont les mauvaises recommandations que tu entends dans ton métier ou dans ton domaine de compétences? Donc, ce qu'il faut éviter. Une mauvaise recommandation. Ouais, Bah, on va voir ce qu'on a dit là. Les gars, faut travailler dur, you have to Ah. hustle, faites tout, le multitâche en ouais, fait. faire tout à la fois parce que si vous êtes pas, sinon vous réussirez pas. Faut travailler 90 heures par semaine et tout. D'accord, il y a une phase, on va peut-être passer par une phase de travail dur, tu vois, au début. Mais après, au fil du temps, il va falloir commencer à vraiment se dire comment je réduis ma charge de travail pour passer à une semaine, on va dire, ordinaire de 40 heures ou de 50 heures ou de 30 heures si vous voulez, ou de moins si vous voulez, quoi. Et Ouais. pas faire. Là, je sais pas, j'aime pas trop le truc de. Il faut tout faire à la fois là. Moi, je pense. D'accord, le l'inverse. multitâche, Ouais, c'est trop c'est vraiment une mauvaise chose. Ce que j'ai pu remarquer, tous ceux qui sont multitâches, finalement, ils font rien d'intérêt, de Rien, productif ouais, à la ouais, fin de la rien journée, de- on va dire. C'est pas qu'ils font rien, c'est que c'est pas productif, c'est que ça sert à rien. Et il vaut mieux se concentrer sur 1 ou 2 objectifs par jour, Ouais. mais les faire le plus efficacement possible. En réfléchissant, c'est-à-dire qu'en réfléchissant, c'est comme tu disais, se poser les bonnes questions. Est-ce que je veux faire tout ce business toute ma vie? Est-ce que ça me plaît? Comment je peux l'automatiser? Comment je peux déléguer? Comment je Ouais. peux être plus efficace? Donc il y a le multitâche donc dans la vie de tous les jours, et le multitâche dans la stratégie. Tu vois. Avoir une stratégie claire. En fait. Ouais, Pas être, faire, Tiens, j'aimerais bien faire. Pas essayer de faire en fait 2 ou 3 business en même temps. D'accord. Au début, ça marche pas. Enfin, moi, j'y crois pas. Je pense qu'au début, on est débutant, on fait un business. Et une fois qu'on a percé, on aura développé le mindset, donc l'état d'esprit pour réussir. Ouais, Et là, on pourra refaire la même chose dans une autre industrie, par exemple. d'accord. Mais faut vraiment développer d'abord l'état d'esprit de réussite, avoir du succès, et après, on peut répliquer ça. En fait, si je comprends bien, c'est comme quand on était un enfant. Au début, on apprend à faire du vélo, mais on n'apprend pas à faire du vélo et à nager et à faire en même temps, des hein. patins à roulettes et autre chose, sinon on n'arrive à rien, quoi. C'est Ouais. d'abord le vélo, on sait faire du vélo, après on change. C'est pareil finalement. Et je pense qu'il y a une peur de. Les gens se disent ouais mais je fais pas assez de trucs, ça marchera pas. Si j'arrête de faire, je sais pas, YouTube ou Instagram, je réussirai pas. Et souvent c'est l'inverse. Il faut arrêter de faire des choses, faut en faire moins, faire mieux,
et faire des choses bien. Et là, on aura des résultats souvent. Ouais, la simplicité, toujours simplifier son business. Moi, j'ai un truc très simple. Moi, mon business, c'est écrire des livres, faire de la pub sur Amazon et récupérer les mails et envoyer un mail de temps en temps. J'ai que ça en fait. Bah, Je suis pas sur Instagram, j'ai mon nom, mais je fais rien quoi. Mhm. Je fais rien sur Facebook, je fais rien sur YouTube. J'ai pas Pinterest, Snapchat, tout ça, ça m'intéresse pas quoi. C'est super intéressant. Je fais pas de coaching, je vends pas de formation. Ouais. Et tu vois, c'est pour te dire que si vraiment on veut percer dans un domaine, c'est mieux de vraiment savoir ce qu'on veut, de persévérer là-dedans. Ah merci Thibaut, franchement c'est super intéressant parce que il y a tellement de gens qui disent faut être sur tous les réseaux. Et toi tu es l'antithèse et ça marche bien en plus pour toi, donc c'est super intéressant ce que tu partages. Les réseaux ça vient après en fait. C'est une fois qu'on réussit et qu'on est un peu connu, là on aura des gens qui vont commencer à nous suivre. C'est un peu l'inverse j'ai l'impression. Faut pas essayer d'avoir des likes pour avoir des likes. Tu vois, voilà, des j'aime, c'est que ça va se faire un peu organiquement avec le temps. Donc il faut d'abord mettre en place sa stratégie Ouais. comme la tienne ou une autre bien précise, être concentré. Bah, toi c'est écrire des livres, la pub Kindle, récupérer les mails, envoyer des mails, donc hop tout le temps. Et après une fois que ça s'est bien développé, peut-être, c'est pas obligatoire, s'exposer sur les réseaux sociaux. C'est un peu là en ce moment, c'est là où je réfléchis. Qu'est-ce que je vais faire par la suite? Est-ce que je fais un peu de coaching? Est-ce que je fais des formations derrière? Est-ce que je continue à faire des livres? Mais maintenant, je peux me poser et réfléchir. D'accord. J'ai la base pour réfléchir. Super bien. Bah, la réflexion et l'action, ça va ensemble. On réfléchit et après on agit. Alors, depuis ces 5 dernières années, à quoi dis-tu non le plus facilement? Parce que j'imagine le succès aidant, quoi, je veux dire. Quand on a de plus en plus de succès, on est de plus en plus sollicité pour des demandes ou autres. Et comment tu fais pour dire non? Quelles sont tes approches? Comment tu gères un petit peu ça? Moi, je dis non à tout quasiment. Donc, même là, aujourd'hui, je suis ici, c'est pas pourquoi je suis là, c'est l'interview. Non, mais c'est vrai que, en fait, on va revenir à la même chose. J'ai une stratégie, un business model que je suis, et tout ce qui n'est pas en accord à ça, je dis non en fait. D'accord. Mes principes, par exemple, je me dis, moi, là en ce moment, je fais des livres sur Amazon, c'est ce que je fais. Donc si tu me dis, tiens, on va faire un podcast, moi, je le fais, j'en fais quelques fois, mais en général, je dis non. Parce que ça m'apporte rien. C'est pas en phase avec ma stratégie. Ouais, bah ouais. Et si par contre demain je me dis tiens maintenant cette année je vais faire plein de podcasts pour booster ma visibilité sur internet, ben là je le ferai, mais je le ferai beaucoup plus on va dire intelligemment. Ouais, en fait, et en faisant vraiment que derrière. ça, tu vois. D'accord. J'aime bien faire un truc à la fois, foncer dessus, percer là-dessus et après passer à l'autre truc. D'accord. Ouais, t'es vraiment focus et stratégie à la fois, enfin stratégie après stratégie. D'abord le Kindle, peut-être après les podcasts ou autre chose. Et ça, du coup, c'est un peu. Il y en a qui sont pas d'accord, c'est un peu. Tu connais Gary Vee. Oui, Gary après Vaynerchuk. je le suis pas. Lui il est pareil, il est super bien et tout, mais lui il va te dire il faut être partout les gars, faites tout là. Faites passer votre vie au travail, ne dormez plus. Après, faut dire oui à tout. Tu peux le faire, ça peut marcher des fois au début. Moi j'aime pas trop. Il faut comprendre les objectifs de chacun. Gary Vee, son objectif c'est d'avoir $1 milliard pour acheter une équipe. Oui, c'est pareil, il n'a pas la même ambition aussi. Et après, si on a une ambition différente qui est de faire, je sais pas, 10 millions d'euros ou 1 million d'euros, c'est pas la même stratégie qu'une personne qui veut faire 1 milliard. C'est ça aussi qu'il faut comprendre. Il ne faut pas se comparer parce que moi dans mon domaine par exemple, je ne vais pas me comparer à Tony Robbins, tu vois, parce que sinon je vais dire non, je devrais être partout, je devrais faire des séminaires, je devrais faire du coaching, je devrais faire des bouquins, il fait tout, enfin, il a une équipe derrière, des équipes derrière. Ton ambition n'est peut-être pas de devenir milliardaire. Parce que... et moi je fais une étape par étape, donc là ça marche bien, peut-être qu'après j'irai à l'étape suivante et puis que j'ai le temps, donc dans 10 ans peut-être que j'aurai un truc plus gros, mais ça dépendra de moi, ce que j'ai envie de faire au moment à l'instant présent. Quoi. Donc c'est très important d'adapter sa stratégie à ses objectifs à soi. Évidemment c'est bien d'être ambitieux, c'est très bien, mais par contre on est tous partis avec 0 € sur le compte. Quand tu nais, tu as 0 € sur le compte bancaire et au fur et à mesure ça grossit, donc au fur et à mesure tes stratégies, tes objectifs se changent, évoluent quoi. Alors, une toute petite question, une autre, lorsque tu te sens submergé ou déconcentré, que tu perds temporairement de vue ton objectif, c'est-à-dire ça arrive, tu as un bas quoi, dans la vie, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu as des routines, des questions que tu te poses pour faire face à… Parce qu'on a tous des hauts et des bas dans la vie, il ne faut pas se mentir. Hein. Des fois j'arrête, je vais faire une pause, quoi, tout simplement. D'accord. En fait, quand on a trop de choses à faire, souvent, en fait, il faut faire l'inverse, il faut tout arrêter. Quoi. Donc, et là, tu revois, ça nous aide à réfléchir à… Tu vas arrêter, mais qu'est-ce que tu fais? Tu sors de chez toi, tu vas faire un tour à pied, D'accord.
Tu peux lire un bouquin, ou tu peux faire autre chose, aller faire un tour, promènes dans un parc même prendre des vacances, tu vois. Ou des vacances, d'accord. Quoi. Après, sinon, moi, ça m'arrive, quand je suis un peu submergé, mais ok, je fais une liste de choses à faire. Ouais. Toutes les choses que j'aurais dû faire et que je n'ai pas faites, comme tous les gens, tu vois. Et allez, je me donne une journée pour le faire, ou une après-midi, et j'essaie vraiment soit de tout faire sur ma feuille de papier, soit de faire une chose sur laquelle j'ai vraiment repoussé depuis des mois ou des semaines, la finir. Du coup là je la finis, je me sens bien, et après du coup derrière tu as un peu la machine qui se remet en route. Et là, je suis motivé, et du coup je repars un peu au boulot, donc ça peut aider aussi. Donc deux choses, toi tu fais soit tu t'arrêtes tout, mets tout de côté, tu arrêtes tout, close, enfin fermé, ou sinon tu peux prendre des vacances, ou sinon tu listes et tu fais une petite chose pour te redonner, pour te sentir bien, quoi. Ouais, ce que je dis, j'ai un livre là-dessus, je dis aux gens, ouais, arrêtez tout ce que vous faites maintenant, faites une liste de choses à faire et allez faire votre première tâche et finissez là et revenez après, quoi. D'accord. Et souvent ça aide à débloquer ça débloque tout en fait. Super, super intéressant. Et qu'est-ce que où est-ce que les gens peuvent te retrouver s'ils veulent en savoir plus sur toi, ou peut-être même, je sais pas, acheter un de tes livres? Où est-ce qu'ils peuvent te retrouver s'ils veulent te retrouver, les spectateurs? Voilà, le plus simple, c'est sur Amazon. D'accord. Avec mon nom, si tu mets mon nom d'accord, donc je mettrai un lien dans la description, en dessous, et tu mets le lien Amazon. Le lien Amazon, tu as un profil Amazon? En fait, il y a une page d'auteur avec tous les livres. Après, j'ai un blog qui n'est pas à mon nom, parce que j'ai toujours pas de blog. Ah, t'as pas te un dire blog à quel officiel. point je suis vraiment concentré sur 2-3 trucs et le reste, je le fais même pas. Donc, j'ai pas de blog à mon nom, mais j'ai un blog qui s'appelle en anglais, c'est whatispersonaldevelopment.org. Donc tu mettras en dessous, je mettrai un lien, un peu long, qu'est-ce que le développement personnel.org, d'accord. Donc c'est le nom du blog que j'ai. Et je mettrai ta fiche auteur sous cette vidéo. Voilà, ouais. Et puis voilà. Ouais, c'est cool. Ou ailleurs si vous voulez, mais moi je suis pas partout, donc. Ouais, non, mais c'est très bien comme ça. Si des personnes sont curieuses, qui veulent se former au développement personnel, parce que c'est une part très importante pour réussir un business. Surtout au business. Ouais. Donc c'est super. Merci énormément Thibaut pour tout ce partage au cours de cette interview, plein de pépites, d'éléments très importants. Je vous encourage à regarder cette interview une deuxième fois, une troisième fois, parce que Thibaut a partagé. Il est dans le monde du développement personnel, il a énormément de choses à partager, et donc là on est un peu court, donc il y a beaucoup d'éléments qu'il a partagés. Lisez les livres qu'il a recommandés, vous pouvez le retrouver sous cette vidéo, donc sur sa page auteur de Amazon et son blog. Je mettrai les liens juste en dessous. Je te remercie énormément Thibaut. Merci Mathieu. C'était un plaisir. Super sympa. Nous sommes là actuellement à Tallinn, dans le parc de Kadriorg. Bon, le setup, la configuration, c'est fait avec les moyens du bord, on va dire. Le but, c'est de vous partager des stratégies d'entrepreneurs qui réussissent, qui ont des principes, des attitudes qui leur permettent de réaliser leurs objectifs, de vivre de leur activité. Donc vraiment, prenez ça en compte. Et puis moi, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo avec une petite surprise. Vous allez voir, je vous dis à très vite. Salut!